Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Ça va et tout. Je dis oui, ça va, je me représente encore et tout. Il me dit ok, bah viens me croiser dans tel endroit à telle heure. J'appelle Yaka. Je dis pardon, tu sais que je suis piéton, je marche, je suis une piétonne. Tu vas pas venir ta voiture, on va aller voir Kofi Olomide, pardon. Yaka était même souffrant, il est venu avec qui beaucoup, on est parti. On a vraiment galéré, mais quand on a vu papa. D'abord, il m'avait dit au téléphone que non, moi, les trucs des réseaux sociaux, j'ai dit, papa, laisse-moi venir. Quand je vais venir, vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Donc, j'arrive, je lui montre les 2 concerts qu'on a fait ici. Quand il voit, il est ébloui. Il dit, waouh, on peut faire ça sur TikTok. Je dis, oui. Il dit, mais Kérosène, c'est mon fils. Je dis, garagiste, je les aime bien. Je dis, oui. On te veut. Papa nous grille une somme. Hein? J'ai dit, papa, somme ça là, je vais enlever ça. Ouf! Je négocie encore jusqu'à on tombe d'accord. Donc, comme on tombe d'accord, il fallait donner l'avance, il fallait que je bouge. L'avance là, c'est chaud. En France, on ne peut pas se promener liquidité. Moi, je trouve toutes les solutions. Je essaie de voir à gauche, à droite. Je réunis ça le lendemain. On a rendez-vous avec le contrat. On signe le contrat. Il fait la vidéo que vous avez vue. Et c'est comme ça on a Kofi Olomide. Juste vous dire dans la vie, avant de poursuivre, si vous êtes en train de commencer quelque chose, que ça se passe mal, n'abandonnez jamais. Ça aurait été d'autres personnes, ils allaient abandonner. Ils allaient dire non, j'abandonne, je laisse tomber. J'abandonne, je laisse tomber. Ouais, mes facettes dentaires, c'est Chabiba. Le boubou aussi, c'est Chabiba. Dire. Mais j'ai pu. Donc, je reviens annoncer à mes abonnés. Parce qu'on a mis 2 jours. Hein, que vraiment, on devait partir avec l'artiste. Mais je ne rentre pas dans trop de détails. Et je les propose Kofi. Tout le monde. Et waouh. Et donc, on commence à vendre les étoiles. Maintenant, je vous explique. Le mini-concert live. Généralement, avec les artistes qu'on a fait, c'est dans des studios d'enregistrement. Il y a des studios, des salles, oui. Hein? 2 minutes. Excusez-moi. Excusez-moi, mes amis. Donc, comment on va dire? Voilà, les mini-concerts live, ça se passe dans des studios d'enregistrement. Kérosène, c'était dans lui-même son studio d'enregistrement qu'il a, voici ce qu'il m'a, voilà, qu'il a, où il fait ses répétitions. Il a essayé de mettre comment on appelle ça, les spots pour rendre ça plus concert. Parce que dans les studios, on a déjà, c'est un concert là, il ne s'est pas appelé un playback, c'est un concert là. Donc dans les studios, il y a déjà les matos, tout est branché. Les garagistes, ils l'ont fait dans le studio d'enregistrement de Chewe, que je salue ici au passage, le mari à l'artiste Roseline Layo. Il a un studio d'enregistrement où les artistes viennent répéter. D'accord? Donc, c'est dans les studios d'enregistrement pour éviter les salles, vu que
c'est inutile de prendre les salles, vu qu'il n'y a pas, il n'aura pas les invités sont virtuels. Les invités, les fans sont virtuels. Ils peuvent pas. Donc, on va aller prendre une grande salle, ou bien on va aller prendre une salle, ça va servir à rien. C'est que les artistes et leurs musiciens. D'accord? C'est pas que on va aller prendre une salle et tout, non. On peut pas prendre une salle. Si on prend une salle, donc ça va être concert réel. Les gens doivent payer, venir s'asseoir. Voilà. Donc, le spectacle, chacun a sa chaise chez lui à la maison, a son fauteuil chez lui et il s'assoit dessus pour regarder de façon virtuelle. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Kérosène, c'était à un studio d'enregistrement. Garagis, c'était un studio d'enregistrement. Et par rapport au Père Kofi aussi, c'est dans un studio d'enregistrement. Mais bon, je vous explique. On a commencé à... Parce que les studios d'enregistrement, il faut s'y prendre tôt. Et il faut faire tôt la réservation. On avait 3 semaines pour faire la réservation. Et là, il m'a dit que c'était moi. Parce que normalement, moi, quand je parle avec les artistes, ce sont eux qui prennent le studio. Mais il a dit qu'il ne pourra pas faire cette démarche-là, qu'il fallait que c'est moi qui cherche. Je ne m'y connais pas. Donc, il faut voir. Je contacte des gens qui s'y connaissent dans le domaine, tels que Toussaint, que je remercie ici, grand frère Toussaint Koulibaly, qui on a commencé à chercher des studios jusqu'on a trouvé un studio. Je ne vais pas faire un grand studio. Bien. On a payé tout. La veille. C'était pas ce studio-là qu'on devait prendre. Hein. La veille, les gens des studios là nous appellent pour dire non, qu'il y a eu une réservation. Parce que les studios là, on te met studio 4, studio 5, studio tant. Donc ils disent que ceux qui nous ont donné le studio là, la dame qui nous a réservé le studio là, elle ne devait pas nous réserver ce studio parce que ce studio est commandé depuis longtemps. Arrête d'appeler les gens qui viennent. Il a dit, je suis là, je vois que mon argent revient sur mon compte. Et je reçois un mail. Tiens, arrête s'il te plaît. Je te mets dans la chambre et tu me laisses un peu. Je reçois un mail qui dit que la réservation du studio est annulée. J'arrive, excusez. Et c'est bon, Kimi, c'est bon. Ous, c'est bon. Pardon, pourquoi tu viens faire ça? Excusez-moi. Voilà. Donc, je reçois le mail et j'essaie de les appeler. Ils me disent que non, madame, on s'excuse auprès de vous. Ce studio-là, on ne peut pas vous la louer parce que le studio est déjà réservé et que la personne qui vous a loué s'est trompée la veille. Ça veut dire jeudi. Il y a plein de choses que je vais vous épargner. Donc, il faut nous voir. Et le seul studio qu'on a trouvé, c'était ce studio. Ça fait 60 mètres carrés. Après, parce qu'après, il fallait qu'on court à gauche, à droite. Et tout ça, on a pu trouver ce studio-là la veille. Pourtant, les studios d'arrangement, il faut s'y prendre tôt. Et on avait déjà réservé le studio peut-être 10 jours comme ça. Et ils ont fait annuler. On est à la veille. Je me suis assise par terre. Je dis, mon Dieu, de 60 mètres carrés, ces petits sticks, Kofi, il se déplace avec un quartier. Le studio qu'on avait eu, ça faisait 120 mètres, non, je crois. C'était grand. Hein? Bon, je ne peux pas vous montrer ça ici, vu que, voilà, je ne sais pas si je peux me permettre de vous montrer ça. Je ne sais pas.
C'était grand. Et voilà, nous, face à une situation compliquée, les amis. Je dis, je suis fatiguée. Tous ces mois, on fait tous les studios. Je dis, il n'y a pas. Quand on appelle ça, on dit, c'est réservé, ça c'est réservé, ça c'est réservé. C'est le seul studio de 60 mètres carrés qu'on a trouvé. Et qu'on était obligé parce que Kofi même, quand on l'a envoyé, il a été vraiment compréhensif, ce monsieur. Monsieur Kofi, il a été très... Peut-être que... Et il me l'a dit, il dit que toi, moi je suis quelqu'un de très compliqué, hein, mais toi, tu as beaucoup de chance. Je dis à papa. Et c'est le studio là qu'on a trouvé. Quand on a trouvé le studio, on était obligé de prendre parce que l'autre studio a été annulé. 60 mètres carrés, ma tête chauffe. Parce que cette fois-ci, le live se fait directement sur un ordinateur, pas mon téléphone. Parce que, voilà, vu que je suis là, je dis directement, on n'a pas... Donc, on a pris des vidéastes. C'est comme ça qu'on les appelle, non? Didi Stone, Chic l'image. C'est des grands vidéastes qui sont en France ici. Je les ai recommandés pour ce concert. C'est pour ça que vous avez vu que derrière, là, il y avait des caméramans. C'est pour ça que le concert était bien structuré. Donc, on prend ce studio-là. Pourtant, nous, on avait déjà pris l'autre, la décoration qu'on avait fait avec Aurélie. Aurélie, la mère des enfants de DJ Arafat, que j'embrasse ici. Très brave femme. Fallait maintenant qu'on vienne là. Il dit, elle est venue nous retrouver encore, voir la salle. Et la salle, c'était disponible. On devait récupérer, parce que de 10h jusqu'à 15h, c'était occupé. Donc, c'était disponible on devait récupérer la salle de 16h à 22h. Parce que normalement, à 23h, leur studio d'enregistrement est fermé. Pourtant, l'autre salle on nous donnait la salle de 10h à minuit. On avait toute la journée, parce qu'il loue ça en toute une journée. Voilà. Donc, c'était de 10h à minuit. On avait tout le temps de faire notre décoration. Tout. La veille, ils annulent. Je suis dans tout. Je sais que vous avez suivi un peu, mais là, je suis découragée. Je ne sais pas, mais je ne laisse pas. Et la salle qu'on a eu, on voulait la prendre le matin. Ils disent que non, matin, il y a des répétitions. Les seules heures bloquées qui peuvent bloquer pour nous, c'est de 16h à 22h. Parce qu'à 23h, le studio ferme. Donc, on va vers Papa Kofi. On l'explique. Il comprend. Il comprend parce qu'il a vu tout l'effort que j'ai fourni. Donc, on a la salle à 16h. La décoratrice Aurélia et la Chouana. C'est la Chouana même qui avait fait la déco. Très belle déco. Ils arrivent, la Chouana et Aurélia, souvent là-bas. La Chouana même était là-bas. C'est elle qui a fait la décoration, tout parce qu'elle a dit, Tata, je vois tout. Tapotez le live bug, s'il vous plaît. Je vois tout ce que tu fais. Tu as fait pour mon papa et tu continues de faire pour mon papa. Cette décoration-là, ça me tient à cœur. C'est moi-même qui vais faire ça pour toi, Tata. Donc, elle a commencé à faire la déco et tout. La déco est bonne, hein? Vers 17h, je reçois l'appel du manager de Papa Kofi qui m'envoie comment. Parce que quand je lui ai envoyé, il dit non, l'emplacement n'est pas bon. Que l'emplacement qu'on a fait, la décoration là, c'est pas bon. Que c'est pas comme ça que les trucs doivent être placés. Sinon, la première déco, les fils que vous voyez dans le truc là, ça n'existait pas. Parce qu'on avait tout était structuré bien. Et le manager s'est rendu sur les lieux pour changer tout. On a dû débrancher les câbles. Parce que l'emplacement dont Papa Kofi a dit qu'on fasse là, on avait fait notre décoration, tout a été débranché. Il est arrivé, il a fait ça, il est arrivé vers 19h. À 17h, il m'a appelé pour me dire ça et il s'est rendu sur les lieux à 19h. À 19h en ce moment, Élisée le batteur devait passer. On est obligé de tout débrancher. C'est pour ça que vous avez vu qu'il y a eu l'incident du micro. Parce que tout a été débranché. De toute façon que le monsieur avait branché ses appareils là.
pour déplacer, pour changer d'emplacement pour que l'artiste soit au milieu là. Sinon, normalement, l'artiste devait être au bout là-bas. Là. Lui, il a dit qu'il veut avancer là. Il fallait qu'on place. Faut nous voir. Moi, je suis aussi partie chercher des trucs, guitare, micro et tout ça quelque part. Ça m'a mis du temps. Après, je suis partie au marché de Saint-Denis là, pour coller ma perruque. Parce que il faut ressembler à quelqu'un, j'étais fatiguée. Le temps que j'arrive, c'est là que je suis arrivée là-bas à 20h. 20h là, c'est maintenant qu'ils sont en train de tout brancher. Élysée ne peut plus prester. Normalement, l'artiste devait passer à 20h et à 21h, on a fini. 22h, on rangeait tout leur bagage et puis on se cassait. C'était ça qui était prévu. Mais tout a été mélangé. Un coup courant a sauté. Bah! Quand tu as pu courant, on dit qu'il y a une machine, il y a un truc qui est mal branché. Dès que tu as pu, courant a sauté. Tu as pu, courant a sauté. Ah, Seigneur! Je dis, j'étais à bout, je pleurais comme un enfant. J'étais à bout, je dis, mais c'est quoi tout ça? Maintenant, l'ordinateur où je dois me connecter dessus là, les Didi sont envoyé un MacBook. MacBook là. Je ne sais pas comment ils font, mais tu ne peux pas te connecter dessus pour eux, hein, parce que moi, mon MacBook, je me connecte sur mon TikTok. Mais pour eux, donc il fallait aller chercher un autre ordinateur. Donc, Didi sont partis chez l'ordinateur là, à la dernière minute pour venir. Voilà que Kofi aussi est venu du monde. Tout le monde est branché sur Wi-Fi là. Wi-Fi là maintenant passe pas pour se connecter. Il a dit que je vous épargne plein de détails parce que j'ai souffert. L'emplacement qu'ils ont fait aussi là, Kofi est venu nous trouver sur l'emplacement là. Il dit de toute façon on a voulu faire l'entrée. Débarrasser même le couloir, on devait être débarrassé, mettre un tapis rouge. Et puis les caméramans allaient le prendre de tout ça, on n'a même pas pu faire. Quand il est venu, il a vu, il m'a dit que emplacement que son manager a fait là, c'est quel emplacement ça? Que non, lui ne veut pas ça là. On est obligé de déplacer encore. Lui-même, ces gens-là, ils ont placé. Avant qu'ils partent s'asseoir pour venir attendre. Finalement, c'était dur. On a pu. Je sais que vous savez que j'aime tout ce qui est bien fait. Je vous ai donné des conseils ici. Concert, garagiste, et tout, c'était magnifique. La seule chose qui détient ce concert, c'est l'artiste, Kofi. Parce que c'est pas tout le monde qui a assez à ce monsieur. On va beau dire, mais Kofi reste une légende. Oui. Son nom seulement là, c'est lourd. C'est-à-dire que le monsieur, il a un truc très... C'est-à-dire que quand tu le vois, tu es obligé de déposer. Tu as beau parler, tu vois que tu n'as rien à lui dire. Il est imposant, il impose le respect. Et puis, vous saviez, moi, Aya façon, le monsieur a respecté son engagement vis-à-vis de moi. Tout ce qui s'est passé, puis il a tout accepté. Il a vu les difficultés. Sa femme s'est dit le cœur même. Au départ, comment je les ai rencontrés, je les trouvais sévères. Je dis, hé, la tante, il est ripardée. Elle est venue me trouver. J'étais tellement à bout. Finalement, c'est Cindy le cœur qui a appelé le gérant, qui a négocié le gérant jusqu'à minuit. Le gérant du studio. Celle qui a dit au gérant du studio de nous laisser le studio jusqu'à minuit. Elle m'a regardé, elle dit, j'ai vu l'effort que tu as fourni. On va chanter, même si c'est à 6h du matin, voici ce qu'elle m'a dit, Dieu m'est témoin. On va chanter. Même si c'est pour chanter dans les rues, on va chanter. Parce que tu as la volonté de la chose. Ça a séché mes larmes.
On s'est assis. Kofi me dit, calme-toi, ma fille, tout va bien se passer. Il dit, Makoso, c'est quelqu'un que je respecte. Tu es la sœur de Makoso. Je peux jamais. Les Ivoiriens m'ont élevé. Les Ivoiriens m'ont grandi. Voir une jeune Ivoirienne qui se démette comme ça, développer des trucs sur les réseaux sociaux, je ne peux qu'encourager. Tu peux être ma fille. J'irai jusqu'au bout. Et il est resté attendre. Tout s'arrange. On n'avait pas assez de temps dans le studio. Tout ce qui était prévu. Les décorations, on était obligé de débarrasser parce que ça ne servait plus à rien. Finalement, tout a été modifié parce qu'on était comme ça de ce côté. Après, il est venu, il dit non, on ne peut pas se mettre de ce côté, qu'on se mette dans le long. Dans la déco qui a été faite ici, tu es obligé de tout enlever, mettre juste un rideau derrière parce qu'il n'y avait même pas d'espace pour faire la déco. Donc, la jolie décoration de ma fille, la Chouana, a été les spots dans le studio. Quand on est arrivé, on a envoyé des spots, on a envoyé des fumogènes. Vous voyez des trucs en artificiel qui s'allument là. Que souvent quand tu vas dans les mariages, qui s'allument. On branche ça à courant. Ça à courant, c'est des feux d'artifice artificiels là. Tout ça a été prévu. Mais le studio était tellement petit qu'on ne pouvait pas, le gérant du studio a dit il ne veut pas. Il ne faut pas qu'on branche, ça va brûler quelque chose de ces matériels. Les fumogènes pour donner l'effet concert, tout ça. Tout était là, on était obligé de tout ranger. Et puis, le plus important, c'était de vous donner Kofi. C'était de vous donner le concert. Ça n'a pas été facile, mais vous avez été là, nombreux et nombreuses à suivre ça. Je vous remercie. Je ne suis pas tellement fière du rendu, parce que avec la salle et tout, je ne suis pas fière du rendu. Il faut le dire, bon, je suis sincère. Donc, c'est une première. En toute chose, il y a des erreurs. Et ça, je m'en excuse déjà pour le retard qu'il y a eu parce qu'on devait commencer à 20h. OIA devait passer, vous parler d'entrepreneuriat. Élisée, le batteur, devait vous donner un beau spectacle. J'avais même prévu un humoriste. C'est que tout était prévu, toutes ces personnes n'ont pas pu passer parce qu'on n'avait pas assez de temps. Tout était mélangé, tout était ci, tout était ça. J'entends dans les bruits du couloir que oui, Kofi s'est servi de temps, son concert, c'est parce qu'il devait faire un concert si des gens, quand ils savent rien, ils aiment toujours raconter tout et n'importe quoi. Quand vous voyez Kofi va faire répétition, quand on va faire répétition, on se sape comme il s'est sapé là. Quand on va faire répétition, de façon Cindy, le cœur s'est sapé pour venir, de façon Kofi s'est sapé. Il met sa répétition sur ses pages, hein, c'est quand il se sape. Il m'a dit que sa veste qu'il a portée là, ça coûte 50 000 €. Il dit, j'ai sorti cette veste de 50 000 €. Veste, il a mis sur son habit, c'est 50 000 €. Il a dit, le monsieur les restant en train de faire éloge de ensemble de Saint-Deal. Il dit, ensemble de Saint-Deal, il a fait 22 000 €. Je suis assis sur le pied, il me parlait de ça. Complet que Saint-Deal a porté là. Aïe, ouais. Les prix des habits. Je suis assis, dit, oui, papa, tu as raison. Je porte une veste de 50 000 €. Venez ici, ma fille, c'est parce que je te considère. Il dit, papa. Maman, tu as raison. Parce que l'habillement même que tu as porté là. Et Adam, c'est lourd. On part où? C'est pardon seulement il est demandé. En tout cas, je vous dis merci. J'ai vu ceux qui ont payé des tickets. Franchement, je n'ai pas vu assez de critiques négatives. Sur Facebook, j'ai vu des pages republiées. Je ne m'attendais même pas à ça. Toutes ces grandes pages qui ont republié, je ne m'attendais même pas à ça. Je ne m'attendais même pas à ça, franchement. Parce que les gens n'ont pas regardé seulement l'endroit. Oui, c'était petit, ça faut le dire. Ils ont regardé Kofi. Pour les artistes qui savent que c'était, peut-être que l'endroit n'était pas assez grand et ce n'était pas de ma faute. C'est indépendant de ma volonté. Indépendamment de ma volonté. Mais j'ai vu des personnes sensées qui ont un cerveau
me féliciter. J'ai vu des pages qui m'ont même jamais republié me féliciter. Je rentrais dans les commentaires, je lisais tous les commentaires pour pouvoir prendre, comment on va dire, avoir peut-être le négatif. Parce que même les grandes stars, là, comment il s'appelle, Didi B a fait concert ici. Les gens trouvaient que le concert de Didi B est si, le concert de Didi B est sans. Même les grandes stars, quand ils font des concerts, il y a toujours des gens qui viennent critiquer. Il y a toujours des détracteurs qui vont venir dire que son concert n'est pas ici. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas moi qui organise mini-concert live sur TikTok. On ne va pas critiquer. Mais le plus important, c'est que c'est de prendre... Je ne vais rien prendre en mal. Je vous jure, je ne vais rien prendre en mal. Voilà. Je suis signalée, mes doudous, je vous jure. Le live. Je vais rien prendre en mal. Je vais demander à tous mes grandes sœurs, petites sœurs, grands frères, tous ceux qui voient l'effort de Aya qui est quitté dans la boue. Avant, quand je lançais live ici, là, vu quand il a coupé, c'est un jus. Va là-bas, vilaine, là. Ah, même mes rédivisions, c'est un jus. Mais toutes les rédivisions que j'ai vues, c'était que des félicitations. J'espère qu'elle va se concentrer sur ça. J'espère qu'elle va quitter dans le tapoter le live. C'est des vrais profils. Le live est tellement signalé. Hey, Seigneur. Vous m'entendez? Vous m'entendez? D'accord. On va continuer, on va pas s'arrêter. Je savais que ça allait me signaler, donc mais c'est pas grave, on continue. C'est les vrais profils, c'est des personnes, des mamans, des grands frères, des petits frères. Je voyais des conseils, je vois dans mon inbox des gens qui m'envoient plein de félicitations. Je vois des gens qui m'envoient plein de conseils. Je vois des pages même où je rêvais passer. Une grande page même très connue que moi-même, je rêvais, m'a appelé hier pour me dire qu'ils veulent me prendre en interview. C'est pas n'importe qui va sur cette page. J'ai couvert pour accepter. Grâce à ça, aujourd'hui, je fais les radios. Africa Radio, c'est pas tout le monde qui va là-bas. C'est une radio qui accepte tout et n'importe qui. Nostalgie. Papa Claudicia, il a parlé du concert. Il a fait passer un voice qu'ils m'ont demandé, Nostalgie. Et pardon, j'ai dit Nostalgie, RFI. RFI. Ils ont fait passer en boucle pendant 2 jours. Showbuzz. Et plein d'autres pages. Chez Échec Binaté, plein de personnes, j'ai reçu plein de soutien de mes partout dans le monde. Partout dans le monde. En une première chose, c'est une première que moi-même j'organise comme ça, bec. Mais on va refaire Koffi Olomide. On va le reprendre pour une autre fois. Mais pour l'autre fois qu'on va le prendre, ça sera super. J'entends les gens, oui, c'est parce qu'il veut, c'est pour le compte, n'importe quoi. Kéozen est venu ici, il fait son conseil au concert au Zénith, il est passé, il a fait son truc. Mais même malgré Kéozen, ils ont insulté Kéozen ici. Ils ont traité Kéozen de... Il est tombé, c'est un artiste qui est fini, il ne peut rien tant. Comment moi j'ai insulté son manager, il fait quoi avec moi? Les gens font panel sur lui. Les garagistes, on les a insultés ici. On les a insultés ici.
Qu'est-ce que moi, hier, je vais faire? Je dis, je vendais manger pour m'en sortir. Pour ceux qui me connaissent pendant le Covid, pour éviter d'aller m'écarter ou aller me ridiculiser ou être mendiante là, quand tu es Mimi. Je vendais à manger. Je me lève le matin, 4 h du matin pour aller faire marcher au château d'eau. Des gens ont lancé là, il faut dire qu'il ne faut pas venir payer ma nourriture, qu'il y a des cafards et des souris qui sont dans mes marmites. C'est pas aujourd'hui. Je vendais des produits cosmétiques. Ça m'a été saboté mes produits. Et ce sont les mêmes personnes jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'arrête pas. Demba Fashion, je suis allée dans son restaurant. J'ai fait un partenariat avec lui pour vendre. Ils l'ont appelé pour dire qu'il ne faut pas me prendre. On l'accélère à chaque fois. Chaque fois, il avait de quoi me dire, je l'ai laissé. Je suis allée m'asseoir à la maison pour vendre ma nourriture. Tout ce que j'ai fait, des vauriens de la vie qui n'ont jamais rien fait dans la vie, qui ont échoué en tout, pour venir s'asseoir pour raconter les merdes. Moi ici, je m'adresse à ceux qui ont pris leur argent pour payer. Bovan a commencé au début, c'était comme ça. Aujourd'hui, là, il a des sponsors partout. Je vous ai dit, Internet, là, on peut prendre pour transformer bonnes choses. Je ne savais pas, c'est pour ça que dans les clashs. D'accord? Donc, je m'adresse à ceux qui ont payé leur passe pour suivre ce mini-conseil. Oui, allez, si vous voulez même, à n'importe quoi. Même direct, quand tu regardes direct, quelqu'un qui fait direct et puis tu entends dessus son direct, est plus chic que Rediffusion. Ceux même qui parlent là, si vous partez, c'est-à-dire que vous faites leur palmarès, il n'y a rien que vous allez trouver. Rien, à part la haine. Donc, merci. Si on me disait que moi, Aya Robert, la fille qui a été rabaissée depuis son enfance, quand sa mère est partie pour la laisser, qui a été maltraitée, frappée, humiliée, à qui la propre soeur de sa mère disait toutes sortes de méchancetés. Celle là qui a travaillé chez les Libanais puis n'ont jamais payé son argent. Celle qui vendait de l'eau à Sibissa. Celle qui vendait bissap au grand marché de Port-Boué. Il a vendu bissap, il a vendu caramel, il a vendu toffee, il a vendu tout. Celle-là même qui a vécu de ses vies et de ses vies et de ses vies et de ses vies, qui a été emprisonnée au Maroc injustement pendant 15 jours enfermée à la grande prison de Marrakech, allait venir en France et faire venir Koffi Olomide. Celle-là qui est venue sur Internet, qui a oublié son église, qui a fait toutes sortes d'injures parce qu'elle voulait défendre sa mère décédée, elle est rentrée dans le truc. Si on me disait que Koffi Olomide, mon père, il a dit Koffi Olomide là, hein, ma tante aimait tellement Koffi Olomide. Quand Koffi Olomide sort une chanson là, on quitte chez nous, on n'avait pas de télé en ce moment. On s'en réel chez une voisine qui est peut-être à 1 heure au moins jusqu'à pour aller là, pour aller Koffi Olomide. Quand on arrive chez la voisine là, elle a son magnéto, elle met CD de Koffi Olomide là. Bra! Et puis, de toute façon, on regarde ça sur blanc, noir et télévision antenne. On finance ça à la maison. Que moi, Aya, que ça soit réduit, que ça soit répétition. Qu'on peut de faire répétition, vous allez d'aller quelqu'un là-bas. Quand il fait répétition, il est avec lui et puis il se balade peine, tout le monde. Mais allez faire aussi, au lieu de rester puis raconter votre merde. Dans votre boîte à merde. Allez faire pour vous, on voit. Créer des choses, on voit. Enfin bref, je ne vais même pas donner l'importance parce qu'il a reçu trop d'amour pour venir parler aux personnes inutiles, insensées. Franchement, je dirais comme ça. Si on disait que moi, il a invité Koffi Olomide, il a discuté lui. Et puis, il y a un pays caché de Koffi Olomide. Et puis, il va venir sur mon TikTok pour chanter, pour donner à mes abonnés. Là. Il n'allait jamais croire dans ma vie. Parce qu'on parle des légendes de la musique africaine. Tu ne peux jamais Koffi Olomide là.
Il fait partie des légendes des légendes. On va tout dire, c'est un monument, c'est un dinosaure. Pas tout le monde qui a affaire à lui. Et oui. Il est au Congo, puis il est grand marié. Quand Laetitia Soumaré s'est mariée, la milliardaire de la Côte d'Ivoire, c'est qu'elle a mis coup de feu sur les influenceurs Henri Couché. Quand elle s'est mariée à son malien riche, monsieur Soumaré, elle a déplacé Kofi Olomide. On ne le déplace pas n'importe comment. Hein, qui chante devant les ministres, qui chante devant les présidents. On m'a même informé qu'il y avait même des personnes d'État au Congo qui ont suivi ce live. Parce qu'il a donné des passes à qui ils ont donné à des personnes d'État. Je ne dis pas que Kofi Olomide c'est l'homme, mais il a franchi une grande étape. Tout le monde ne peut pas inviter Kofi Olomide. Depuis c'est en France. Il n'est pas encore vu un promoteur de spectacle inviter Kofi Olomide. Mais vous ne pouvez même pas payer son cachet. Il n'est pas dit qu'ils ne peuvent pas. Hein. Mais le prix, quand tu arrives vers le prix même qu'il te dit là, quand tu vois son habit, je suis la portée là. Faut le truc. Mais moi, il y a Robert. Et puis vous envoyez Kofi et scindit le cœur. Il a chanté sur vos téléphones. Parce que tout se passe sur les téléphones au jour d'aujourd'hui. Et oui. Pour votre gouverne. Même aujourd'hui, là, les grands concerts des stars, là, sans vouloir faire la pub. Quand les stars ont leur concert dans les salles, là, le truc qui a pris Yélène pour son truc, là, tu payes et puis tu suis les concerts. C'est la nouvelle technologie. Ça ne bouge pas actuellement, c'est ça. Et le mini concert live, là, partout sur TikTok, pas quelqu'un qui a moi. Pas quelqu'un qui va s'arrêter pour me dire que c'est mon concept. C'est déjà protégé même depuis 2 semaines aujourd'hui, mais il y a eu ma certification dans la paix du Seigneur. C'est mon idée. C'est mon idée. Et puis à travers ça, c'est-à-dire que j'ai décidé que tous les artistes qui ont passé ici, là, on va suivre ça des dons. Avec mon association qui sera bientôt, je vais vous parler de mon association. C'est-à-dire que ces mini-concerts-là, on a des handicapés qui sont couchés sur leur lit d'hôpital, qui peuvent même, on a des femmes qui ont le cancer ou bien des hommes qui ont des cancers. On a des gens qui sont cloués sur leur lit, qui ont le diabète, qui ont ci, qui ont ça, qui ne peuvent même pas. Parce que leur artiste chante, ils ne peuvent pas. On va permettre à toutes ces personnes-là de suivre le mini-concert live. Et on va faire sourire les gens. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va commencer, on va prendre un artiste, on va finir là. C'est-à-dire qu'avant même que l'artiste ne presse, on va suivre d'un don. Et avec les artistes là, eux-mêmes, on ira faire des dons pour aider. Petit à petit, on met les choses en place. On fait la mise à jour. Donc, s'il y a des gens, forcément, tu fais bien ou tu fais mal, les gens parlent. Si les gens même s'asseyent pour critiquer dans la... c'est parce qu'ils ont vu. Quand tu vois quelque chose, tu vois que ça te doule. Et puis, ça dit que tu t'assois et puis tu vois que tu es inutile de la société pour dire que je suis inutile dans la vie, qui suis là, je suis inutile. Et puis tu vois que celle qui est utile dans la vie, en train de faire les choses. Ton inutilité dans la vie fait que tu sois ta haine. Parce que tu sais que tu viens démontrer ton inutilité. C'est de ça qu'il s'agit. Vaut mieux être lettré et puis avoir de l'ambition, avoir des projets quand il y a que être lettré, supposé lettré, et puis avoir de la haine. Toi, des trucs que tu fais ne m'intéressent ni de la gauche ni de la droite. Rien à te dire sur ça.
Mais vous avez dit que moi, je suis à dos, eux sont le peuple. Les peuples inutiles du désert, sont obligés de parler. Il y a l'hume. Quand il y a l'hume qu'on a la télé, ils sont obligés. Parce que imagine, quand tu as tes 32 dents dans ta bouche, tu parles à tout moment, tu souris à tout moment. Mais bouche vide reste toujours fermée. Quand bouche vide ouvre, c'est pour permettre à la gencive de pouvoir respirer. Parce que dans la bouche, c'est chaude. C'est chaud. Tout est lourd dedans. Autant avec les dents, surtout avec ma belle dentition de Chabiba, la fraîcheur. Il y a de la bonne fraîcheur qui rentre. Donc, la vie qu'elle a là, il faut avoir de l'ambition. Et je suis une ambitieuse. Je suis quelqu'un de très ambitieux. C'est vrai que souvent, il déconne, mais l'ambition, là, et c'est tout. Là où tu ne penses pas, mon esprit a déjà couru là-bas. Merci à toutes ces personnes qui ont été là, qui ont tapoté, qui ont partagé. On va venir au remerciement tout de suite. Mais bien avant, je voulais féliciter Diana Bouli. Oui. Très rapidement, elle m'a revenu sur mon sujet. Diana Bouli, elle m'a chauffé ma tête la dernière fois parce qu'elle est partie s'asseoir pour dire que l'hôpital de la Côte d'Ivoire a voulu faire des trucs à elle. C'est pas que ça m'a énervé, et moi, c'est prise la tête. Mais là, elle a à Cannes, elle est sur le tapis rouge. Elle a à Cannes. C'est pas Cannes, Festival de Cannes qui est là. Félicitations, tu étais sur le tapis rouge. Ouais. Je vais partir à Cannes. Quand on dit quelqu'un on a invité à Cannes et qui arrive à Cannes, c'est ça. Elle a fait les marches. Elle a fait les marches de la Cannes. La voici sur le tapis rouge. Et c'est ça que les marches. Tu marches sur le tapis et tu t'en vas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la jeune Camerounaise influenceuse était à Cannes. Félicitations Diana Bouli. J'ai bien aimé tes photos. J'ai bien aimé te voir sur le tapis. Magnifique femme. Très glamour. C'est-à-dire que tout était là. Les blancs même qui étaient là tournaient pour te regarder. Il n'y a personne qui n'a... Tu n'as effrayé personne en tout cas. Là, tu n'as pas... Eux-mêmes, ils disaient que le blanc même qui était de monter là-bas, il était ébloui par ta beauté. Il a dit, waouh, magnifique. Tu n'effrayais pas les gens. Et tout. Voici, je suis à Cannes. Vraiment, la dame-ci, elle était à Cannes. Voilà. Je te fais de gros bisous, Diana Bouli. Ça, c'était pour féliciter l'influenceuse Diana Bouli. On va poursuivre notre live avec les remerciements. Ça, c'est mon papa. Vous voyez en haut, Kofi Olomide. C'est mon papa qui est fier de moi. D'accord? Il m'a même mise partout. Voilà. Ça peut comme... Hey, non, le monsieur là, c'est fait. Il s'est s'habiller. Papa Langaï. Papa Langaï. Papa Langaï. Bisoko Nanga. Monsieur Kofi Olomide. Mettez du respect sur le nom de ce monsieur. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Là, il est en train de me présenter. Il est en train de me dire merci. Voilà. J'étais juste en face de la légende congolaise. Les Congolais, soulever Kofi, c'est pas petit l'homme. C'est l'homme. C'est quelqu'un. Kofi est imposant. Il a du charisme. Et oui. Je t'aime, papa. Je t'ai dit à partir d'aujourd'hui.
Et tu es mon combat. Tu es mon combat. Demain, je fais mon live de Didi Sona. Ça, c'est demain. Donc, on va poursuivre, mes amis. Franchement, c'est une première. Quand je dis c'est une première où moi-même j'organise. C'est-à-dire, généralement, avec les artistes, c'est eux qui trouvent tout, c'est eux qui font tout. Mais ça, c'est moi-même qui ai organisé. Mais ce qui m'a plu, c'est que vous êtes restés. Merci pour ça. On va vous annoncer le prochain artiste. Très bientôt. On ira de légende en légende. Oui. On a commencé avec Kofi. C'est-à-dire qu'on a commencé avec Kérosène. On a pris les garagistes. On a pris Kofi Olomide. On n'a pas allé prendre Mahaja confirmé. Ouais. Le DJ congélateur. Non. On va aller de légende en légende. Assoyez-vous bien. Puis vous allez voir de quoi il s'agit. Vous serez, je dis bien, je répète, assis chez vous. Et vous allez voir ces légendes-là. Kofi Olomide discuter avec vous. Le public, vous êtes là. Bonsoir, il vous a salué. Il s'adressait à vous. Il vous a remercié. Il m'a remercié. C'est-à-dire qu'il s'est adressé à un public. Qu'on va faire répétition, on ne s'adresse pas aux gens. Papa micro pour parler aux gens. Tu finis de répéter, tu rentres chez toi. Mais tu t'adresses à tes guitaristes. Mais il savait qu'il y avait un public qui le regardait. Il savait qu'il y avait des gens derrière une caméra. C'est que derrière leur écran qui le regardaient. Et à chaque fois, il chantait pour vous. Quand il faisait une pause, il vous parlait. Et avant de partir, il vous a dit au revoir. Il a fini de prester, il est parti. C'était un mini concert live. C'était un mini concert live. La seule chose, c'est que la salle, elle était petite. Je vous ai expliqué le pourquoi. Et la deuxième chose, il n'y a pas eu la déco comme il fallait. Et ça, je m'en excuse auprès de vous qui me soutenez. Le prochain concert, ça sera pas comme ça. On va mettre toutes les mesures de sécurité. On va mettre tout à la disposition pour que le prochain artiste qu'on va prendre soit magnifique. Mais on laisse même la décoration. On regarde le monsieur. C'est-à-dire Kofi seulement même. Quand tu vois Kofi même décoration, même tu t'en fous de la décoration. Parce que lui-même les décoré, puis il est là. De la tête aux pieds, il était décoré. Ces musiciens, ils étaient décorés. Ils ont fait la décoration de la salle. Dans la paix du Seigneur. Merci à Papa Kofi Olomide. Merci pour ton engagement. Merci de m'avoir rendu crédible. Parce que je sais que dans les gens, dans leur maison, ils se disaient que jamais il allait faire venir Kofi sur TikTok. Merci de confirmer que quand Marie est fait, merci papa, je t'ai dit et je te le dis encore, tu es une légende, je ne discute avec personne. Je ne discute pas avec quelqu'un. Quand on parle de Kofi Olomide là, je ne peux pas parler à quelqu'un. Parce que c'est un artiste depuis qu'il règne toujours. Pas camarade de quelqu'un. Ce n'est pas tout le monde qui a affaire à Kofi. Mettez ça dans votre cerveau. Voilà. Merci à mon public. Merci à ceux qui ont eu confiance en moi. Et je sais qu'on fera mieux une prochaine fois. Merci beaucoup. Je vais profiter de l'occasion pour remercier vraiment tous ceux qui ont été du début jusqu'à la fin avec nous. Avec nous. Excusez-moi.
Non, mais Claude et moi, ne me dis pas ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais Maman de qui? où est-ce que je t'avais demandé? C'est dans ton autre numéro. Mais envoie ici, tu sais que là-bas, je fais des directs là-bas. Ok, je reçois. Merci. La famille, on continue de tapoter. Merci pour les 1400 tapotages. 1 400 000 tapotages. Merci beaucoup. On continue de tapoter. Non, mais ça va, c'est plus et moi. On continue de tapoter, la famille, s'il vous plaît. Ok. Je veux remercier vraiment tout le monde. Et avant de remercier tous ceux qui m'ont soutenu, je vous fais un appel. Oui, je fais un appel. Parce que tout ce que je fais comme mini conseil, c'est à fond propre. Que je gagne, que je perde, je le fais pour ceux qui me suivent et pour ne pas traîner dans la bassesse parce que j'ai beaucoup à apporter. Je n'ai pas que venir à chaque fois dans la bassesse. J'ai beaucoup à apporter, je le sais. J'ai du potentiel, je le sais. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me le dise. Alors, vous savez qu'avec les mini-concerts live, on travaille avec Orange Money. On travaille avec TapTapSend. On travaille avec... quand je dis travail, ça dit qu'avec leur truc, des gens font des envois sur TapTapSend, des gens font les envois sur SendWave, des gens font leurs envois sur Orange Money. PayPal, je ne sais même pas comment les contacter. Mais je sais que Orange Money, c'est un réseau, sinon une structure qui est beaucoup dans le sponsoring. Wave aussi. PayPal, je pense que je vais les appeler au téléphone. Mais je demande vraiment... On travaille avec Nafolo aussi. À Nafolo, à Orange Money et à TapTapSend, qui puissent vraiment nous accompagner pour alléger beaucoup de choses. Parce que les paiements là, si on a une plateforme où tout le monde peut aller prendre son ticket là-bas et que pour prendre leur étoile, on peut décaisser pour pouvoir prendre leur étoile, ça sera super. Ça sera super. Donc, si vous connaissez des gens, parce qu'on a essayé de leur envoyer, quand même on ne sait jamais, voilà, on essaie de notre côté, mon manager et moi, mais si vous connaissez des gens à SendWave, Orange Money, TapTapSend et j'en passe, dites-leur qu'il y a une jeune fille qui essaye tant bien que mal de sortir sa tête de l'eau en organisant des belles choses sur les réseaux sociaux. Tous les mini-concerts, c'est-à-dire déplacer des artistes de façon virtuelle pour que chaque personne dans les 4 coins du monde puisse suivre. Parce que même ici, là, les relations à distance, ça existe. Tu sors avec un gars, il vit au Canada, toi tu es en Côte d'Ivoire, un peu plus, un jour vous voyez, même l'artiste, chanteur, là, Koffi Olomide, tu le regardes à la télé d'abord. Tu le regardes chanter à la télé, tu vas le regarder sur YouTube avant qu'un jour tu partes dans son concert. Tout artiste, c'est comme ça. Voilà, c'est pour permettre à tout le monde de pouvoir suivre. Et aujourd'hui, je pense que petit à petit, on va faire notre chemin. Petit à petit, on va avancer. D'accord? Donc, s'ils peuvent nous accompagner, ça veut nous donner un coup de main pour pouvoir... C'est que demain, je vais dire, à la 4e édition, j'avais tel sponsor qui était là. Il ne faut pas qu'ils attendent après et puis ils vont venir. Parce que les sponsors là, ils attendent quand ça cuit et puis ils viennent. Venons, on commence la souffrance au départ ensemble. Parce que je travaille beaucoup avec vous
Orange Money, c'est pas TapTapSend, Orange Money, PayPal que les gens payent. Demain, je vais essayer d'appeler PayPal. Voilà. D'appeler PayPal pour essayer de voir certaines choses. Donc, si vous connaissez vraiment des gens chez Orange Money, chez TapTapSend, n'hésitez pas de leur parler de moi. Voilà, ça c'est un coup de main. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, vous... chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur. Tout le temps, je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous, bisous à vous là-bas.